Le nombre 13. Les lèvres justes sont le plaisir des rois, et le roi aime celui qui parle droitement. Ce verset 13 du chapitre 16 des Proverbes place le parler juste au sommet du pouvoir. La justice n'est pas le fait d'un hasard, un hasard des rencontres, mais bien le choix délibéré de toute personne qui désire s'élever. Et pourtant, faut le constater, combien pensent, et dans tous les milieux, que la justice intervient selon une loi hasardeuse et providentielle. J'ai été volé, j'ai obtenu justice, j'ai vraiment eu de la chance. Ou alors que l'on peut détourner la justice, car mentir à certains moments peut s'avérer être la meilleure des réponses. Ah, je ne voulais pas l'attrister, c'est pour ça que j'ai préféré lui mentir. Mais les nombres parlent aussi, et je suis toujours aussi étonné de voir comment les nombres peuvent être associés au malheur ou au bonheur. Le fameux nombre 13, relié au bien connu vendredi 13, et à tout son lot de superstitions. Il en a évoqué des scénarios catastrophes. Alors on a d'un côté un nombre qui évoque la malédiction, et de l'autre un nombre qui évoque la bénédiction. On va refuser par exemple un 13e couvert à table, en pensant à la trahison de Jésus. Mais on va se ruer dans les bureaux de tabac pour acheter un billet de loto, car on pense à un jour semblable aux sommes à gagner, un jour providentiel. La chance d'un côté, la malchance de l'autre, mais qui et quoi croire dans cet imbroglio? Oui, il est en effet question de malheur et de bonheur, avec ce nombre, je le crois. Mais le tirage au sort, il n'existe pas. Il n'y a qu'une seule alternative possible, la justice ou l'iniquité. Le 13 dans la Bible évoque la justice de Dieu, et à l'opposé, il pointe l'iniquité, la justice des hommes corrompus. La vraie justice, la justice divine, elle ne repose pas sur le hasard, et encore moins sur des soi-disant privilèges octroyés par des soi-disant prédestinés. Nous sommes les acteurs de notre destinée, car nous provoquons nous-mêmes notre jugement. Regardons Genèse 13:13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc résultat, Sodome a été détruite. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Michée 7:13. À cause de. Il y a toujours une raison à tout, et cette raison s'appelle l'iniquité. Ça, ce n'est pas moi qui l'affirme, sans réfléchir, je le dis avec la Bible à la main. Prenons Osée, chapitre 10, verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Vous voyez, on dirait une sentence. Mais c'est ce qui fait pencher la balance de la justice du mauvais côté. Avec le 13, le mal est cultivé, le mal est consommé. Et Jésus, pour connaître ceux qui étaient sous une malédiction, ou qui étaient sous une bénédiction, il ne demandait pas s'il croyait en lui, ou s'il lisait la Torah, ou s'il priait tous les jours. Non, il posait une question très simple. Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Matthieu 6,13. À la réponse de Pierre, qui lui dit qu'il était le Christ, et Jésus lui répondit qu'il était heureux, heureux d'avoir eu cette révélation de l'Esprit et non de la chair. Donc ne pas y voir Christ montre bien le malheur, le malheureux. De la même manière, un chapitre plus loin, on a Matthieu 17,13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il leur parlait de Jean-Baptiste lorsqu'il évoquait le prophète Élie. Voyez, la justice de Dieu ouvre les yeux et l'intelligence. Proverbe 3,13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. L'injustice, l'iniquité, elle rend aveugle et borné. Dans Actes 13:11, Paul, face à un homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, c'est ce qui est écrit, Paul lui dit, « Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » On a toujours l'intelligence opposée à la cécité. C'est ce que veut nous faire comprendre, là aussi, le nombre 13, qui s'affiche en premier par nos croyances. Ce que nous croyons comme juste, pur ou impur, cela va révéler l'iniquité ou alors la justice que nous avons choisie. Et ce n'est pas le mauvais sort ou la mauvaise étoile qui en est l'auteur.
C'est trop facile aussi de rejeter la faute sur les mauvais esprits qui viendraient à être trop menaçants. Proverbe 13.13 Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Nous manifestons toujours ce que nous avons dans le cœur. Le mépris s'exprime par la violence, l'accusation, mais aussi le mépris s'exprime par une réponse inadéquate, ou encore par une foule de questions dont les réponses ne satisferont jamais celui qui les pose. L'injustice, ou plutôt l'injuste, se dévoile. Il montre qu'il est perdu et qu'il est dépendant des autres. La crainte de Dieu, elle s'exprime. Bien sûr, elle s'exprime aussi, mais par une récompense. La différence, c'est que celui qui a vraiment la crainte de Dieu, il n'est pas à chercher les réponses dans sa vie, il n'est pas à dépendre d'un tel ou d'un tel pour faire ses choix. Il connaît Galates 5.13, mais il connaît ce verset intuitivement. Donc il sait que la liberté en Christ, c'est d'abord de se rendre serviteurs les uns des autres. Dieu ne tient pas compte, en tout cas il ne tient pas les comptes au hasard. Jérémie 33.13 Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Dieu tient les comptes, c'est vrai, il tient les comptes de nos actes, que nous soyons croyants ou non croyants, il tient tous les comptes. Alors je ne reviens pas sur la notion très importante d'iniquité, pour en avoir largement parlé dans mon dernier message, ce message sur les hommes de l'ombre, mais l'iniquité se voit aussi par nos choix. Et le résultat de nos choix s'exprime à travers le salaire de l'iniquité. Le malheur ne touche pas au hasard. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Proverbe 17.13 Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, il criera lui-même et n'aura point de réponse. Proverbe 21.13 Leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Michée 6.13 Dès que nous prenons parti pour une cause injuste, nous devenons iniques, et la malédiction, obligatoirement, s'attachera à nous. Ça, c'est la loi de Christ. C'est celle qu'il a adoptée au départ, l'alpha, et c'est celle qui finira le cycle, l'oméga. Apocalypse 22.13 Alors certains, je sais, attendent un tribunal qui se fera en dernier, au temps de la fin, le fameux tribunal de Christ. Mais ce tribunal, il existe bien sûr, mais il est déjà constitué. Il est constitué depuis le départ et il n'arrêtera pas de fonctionner sur Terre, pour chaque génération. Éphésiens 5.13 Tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Voilà comment la vie terrestre sert de lumière pour le tribunal de Christ. Et Christ, en plus, en a donné tous les éléments. L'équité, selon Dieu, commence avec ce verset de Paul, ce verset de Romains 2.13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors qui peut être justifié ? Tous, sans exception. Sans exception, tous nous le pouvons. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10.13. Mais alors qui siège aux instances judiciaires ? C'est encore 2 Corinthiens 13, 1, qui nous le dit. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Y a-t-il d'autres juges ? Oui, soi-même. Soi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Voilà les éléments essentiels du jugement. Mais ce jugement serait incomplet si on ne faisait pas mention des 4 êtres vivants. Je vous rappelle que ce jugement est exercé par, en premier être vivant, la parole révélée. Ensuite, la communion fraternelle, deuxième être vivant. La fraction du pain et les prières, troisième et quatrième être vivant. Et ce jugement est juste pour tous. Il est juste pour tous parce que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Là aussi les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Apocalypse 5, 13. Alors, pour tous ceux qui se croient justifiés parce qu'ils agissent
soi-disant pieusement, encore faut-il que leurs intentions soient justes et qu'ils ne cachent rien. Ézéchiel 33,13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, eh bien toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Le nombre 13, vous voyez, c'est un nombre implacable. Dieu ne laisse pas la place à l'à peu près, et il ne se laisse pas intimider par des prières sans profondeur. Dès que l'iniquité entre dans l'assemblée, Dieu est-il conciliant ? Se laisse-t-il fléchir par les remords de certains ? Paul, inspiré par l'Esprit, affirme « Pour ceux du dehors, mais Dieu les juge. Mais ôtez le méchant du milieu de vous. » 1 Corinthiens 5,13. Et Juge 20,13 va dans le même sens. « Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Ôtez le mal du milieu d'Israël. Alors pourquoi Dieu est-il si tranchant avec ceux qui font le mal ? Parce que 2 Timothée 3,13 le dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais alors, est-ce que Dieu ne fait pas miséricorde, même aux méchants ? Le jugement est sans miséricorde pour celui pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2,13. Donc, la question est plutôt, le méchant, est-il capable de miséricorde ? La réponse ne fait aucun doute. Sépare-toi de lui. Mais pourquoi s'en séparer ? Pour qu'il puisse porter la peine de son iniquité. La loi de Moïse est claire. Celui qui sera retranché portera la peine de son iniquité. Alors de même, quand nous nous déplaçons de maison en maison, devons-nous être indulgents et rester en acceptant l'opprobre, les insultes ? Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Matthieu 10,13. Il n'y a pas de compromis, mais il y a un jugement qui est juste, qui a été identifié et qui a identifié le mal. Le mal est identifié par les paroles trompeuses, par ce qui est produit et manifesté. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Romains 3,13. Voilà le mal identifié. Ils produisent de faux témoins qui dirent. Alors là, on est dans Actes, chapitre des Actes, au moment où Étienne passe devant ce tribunal inique. Ils produisent de faux témoins qui dirent, cet homme, donc Étienne, ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Acte 6,13. Donc, 2 Corinthiens 11,13 nous le dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Alors, faisons attention quand même, il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas confondre l'impie avec l'incrédule. L'incrédule, il agit en étant persuadé de faire le bien, mais il n'a pas un cœur trompeur comme celui qui aime l'iniquité. Paul nous dit dans 1 Timothée 1,13 qu'il était auparavant, lui-même, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais Paul agissait par ignorance et incrédulité. Il n'agissait pas par malice. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Job 36,13. Donc, le feu de l'épreuve révèle lui aussi le cœur, car poussé dans ses retranchements, eh bien l'impie ignore Dieu. Il ne crie pas à Dieu. Cela rejoint donc les évangiles, où dans les évangiles, il y a deux sortes de religieux qui venaient voir Jésus. Le premier, religieux, manifestait de la malice. Regardez, Luc 12,13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, il dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Cet homme, au premier abord, cherchait la justice. Il cherchait à faire le bien. Mais quelle justice ? La sienne. Et Jésus l'a très vite remarqué, puisqu'il rétorqua, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Et oui, son cœur était trop attaché à ses richesses terrestres. Et Ecclésiaste 5,13 nous le dit bien, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède.
Un autre homme vint aussi vers Jésus, et c'était un publicain. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Vous voyez deux attitudes différentes. La première, on a un individu qui vient, haut et fort du milieu de la foule, et qui réclame son droit, qui réclame sa part d'héritage. Et la deuxième, c'est un publicain qui n'ose s'approcher de près de Jésus, et qui n'ose lever la tête, et qui supplie simplement d'avoir droit à la paix. Il ne réclame pas, il supplie. Dans les assemblées, combien aujourd'hui se tiennent debout, les mains et le regard vers le ciel, en réclamant leurs droits? Ils réclament justice, ils réclament la grâce, ils réclament leur héritage, ils revendiquent le royaume, mais qui sont-ils pour agir ainsi? Ne devraient-ils pas se courber en deux et se frapper eux aussi la poitrine? L'arrogance et la tromperie, ils se sont généralisés au point où Jésus affirme dans Matthieu 24, 13 que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais persévérer de quoi? Au verset 12, Jésus dit « Parce que l'iniquité se sera accrue ». C'est donc en s'éloignant constamment de toute iniquité que le salut sera possible, pas autrement. Nous sommes dans ce temps ténébreux, où règnent des êtres malicieux, calculateurs, revendiquant leurs droits, leurs richesses, mais dont l'amour s'est refroidi. Les gens ne donnent plus que pour soulager leur conscience, ou alors pour redorer leur réputation. Ou pour les deux. Alors, manifestons la justice de Dieu. Manifestons cette justice à travers les actes du Saint-Esprit. Et des actes, il y en a pléthore. Les versets 13 du Nouveau Testament en regorgent. Et parmi eux, il y a Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a Luc 14, 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et enfin, Romains 13, 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Toutes ces choses manifestent l'amour et la justice. Mais est-il si nécessaire que cela de rappeler ces versets? Un croyant qui est justifié et qui a été ensuite purifié, est-ce qu'il ne peut pas de lui-même avoir le vouloir et le faire pour vivre ces choses, sans avoir un prescripteur derrière lui pour lui répéter constamment ce qu'il doit faire? Car quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. C'est le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité qui nous inspirera à prier pour d'autres, qui nous inspirera à imposer les mains, qui nous inspirera à chasser les démons, qui nous inspirera à oindre d'huile un malade, comme le Père le montrait à Jésus. L'Esprit de vérité nous montrera alors les actes justes, comme Luc 13, 13, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Matthieu 8, 13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Marc 6, 13, il chassait beaucoup de démons et éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait, etc., etc., etc. L'Esprit de vérité nous mettra à cœur aussi d'agir avec vérité dans les moments difficiles. 1 Corinthiens 4, 13. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. 1 Pierre 3, 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Enfin, 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Voilà comment le nombre 13 révèle la justice de nos choix. Voilà comment il révèle la pureté de notre cœur. Sommes-nous agréables à Dieu ou sommes-nous centrés sur nos richesses?
Alors je finirai ce message par cette exhortation de Paul pour l'exercice de la justice divine et que l'on trouve dans Romains 6,13. Voilà ce que nous dit Paul. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen.